Bienvenue. Aujourd'hui, on entre dans l'arène pour un duel de titans. Le choix crucial pour les familles nombreuses. Quel SUV 7 places acheter? Face à face, la star française, le Peugeot 5008, contre le monstre de technologie japonais, le Nissan X-Trail. C'est parti, que le combat commence. Franchement, c'est une galère. Il faut trouver de la place pour tout le monde, de la puissance sous le capot, la dernière techno, et tout ça sans faire exploser le budget. C'est l'équation quasi impossible à résoudre. Allez, présentation des combattants. Dans le coin gauche, le champion français, l'élégant et racé Peugeot 5008. Et dans le coin droit, le challenger venu du Japon, le Nissan X-Trail, bourré de technologie. Deux philosophies, un seul gagnant. Ok, voilà le plan de match. On va les départager round par round. On va tout analyser, la conduite, la mécanique, la vie à bord et bien sûr le prix. Accrochez-vous bien, ça va secouer. Round 1, la route. On commence par le test de vérité. Qu'est-ce que ça donne au volant? C'est le moment de parler sensation, de parler feeling. 260 kilos. Retenez bien ce chiffre, c'est énorme. C'est l'écart de poids monstrueux entre le Peugeot plus Svelte et le Nissan. Et vous allez voir, ce chiffre, il change absolument tout. Et voilà la conséquence directe. Le 5008, c'est une lame. Il est agile, il est précis, on dirait presque une berline. Le X-Trail, lui, c'est un poids lourd. On sent bien que c'est un gros SUV, il penche plus dans les virages. Bref, deux sensations de conduite radicalement différentes. Et si on quitte le bitume, là, c'est pas le même match. Le X-Trail a une vraie transmission intégrale, c'est du solide, de la mécanique. Le 5008, lui, il a une astuce électronique, le grip control. C'est malin, ça aide sur la neige ou dans la boue, mais attention, ce n'est pas un vrai 4x4. Fin du premier round. Et le verdict est sans appel. Victoire par KO pour le Peugeot 5008. Son agilité, son châssis plus léger, ça fait toute la différence. Pour le plaisir de conduire, il n'y a pas photo, c'est lui le patron. Round 2, on soulève le capot. Et là, attention, c'est le jour et la nuit. C'est là que les deux SUV partent dans des directions complètement opposées. Voilà l'arme secrète du Nissan, sa technologie e-Power, un truc unique sur le marché. En gros, on a les sensations de l'électrique, mais sans jamais avoir besoin de brancher la voiture. C'est le moteur essence qui fait office de générateur. Malin. Pour faire simple, on a d'un côté le futur, avec le système hybride révolutionnaire du X-Trail, et de l'autre, le passé, avec les bons vieux moteurs essence et diesel du 5008. Et aujourd'hui, ne pas proposer d'hybride sur un modèle comme ça commence à faire tâche. Et la preuve que la technologie, ça marche, elle est là, sous nos yeux. Le X-Trail, malgré ses 260 kg de plus, consomme moins que le 5008. C'est la magie e-Power. Point pour l'efficacité, et c'est Nissan qui le prend. Allez, troisième ronde, on passe à l'épreuve de la vie de tous les jours. Le look, l'espace, la praticité. Bref, le test ultime pour une voiture familiale. Question, style, on a deux écoles. Le 5008, c'est le SUV en costume-cravate. Il est chic, il est classe, il fait très premium. Le X-Trail, lui, c'est l'aventurier. Il est plus massif, plus brut, il en impose avec sa grosse calandre. À l'intérieur, le 58 sort son joker, l'argument qui tue pour toutes les familles, les 3 sièges arrière indépendants. On peut y aligner 3 sièges bébés, côte à côte. C'est son super pouvoir. Et ça, c'est un vrai game changer. La réponse du X-Trail? Le confort pour tous. Ici, on parle de 7 vraies places où même des adultes sont bien installés. Et il y a le détail qui change la vie des parents, les portes arrière qui s'ouvrent à 85 degrés. Fini de se contorsionner pour installer le petit dernier. On y est. Le round final. Le moment où on parle d'argent. On sort les calculettes, c'est le verdict du portefeuille. Et ce n'est pas que de la théorie. Regardez ce dilemme, trouvé sur un forum. C'est un cas d'école qui résume parfaitement la situation. Le choix est brutal. Pour quasiment les mêmes prix, on a un X-Trail d'occasion, mais en finition haut de gamme, bardé d'options. Ou un 508 flambant neuf, mais dans une finition plus modeste. Alors l'occasion suréquipée ou l'odeur du neuf? Vaste question. Alors, au final, qui gagne? Eh bien, personne et tout le monde. Il n'y a pas de gagnant absolu. Tout dépend de ce qui compte le plus. Envie de s'amuser au volant? Foncez sur le 5008. On cherche la dernière technologie, l'espace et l'affable conso. Alors c'est le X-Trail. La question finale, elle est pour chacun d'entre nous. Est-on plutôt pilote dans l'âme ou passionné de technologie? Le plaisir de conduire à l'état pur avec le 5008 ou un voyage vers le futur avec le confort et l'intelligence du X-Trail? Le choix est cornélien. Dites-nous dans les commentaires de quelle équipe vous êtes. Team 5008 ou Team X-Trail?